Alors maintenant qu'on a fait on va dire, on a mis en place la base de notre application ou de notre application qui va utiliser les API, il va falloir maintenant nous lancer maintenant dans la conception de cette API. Et lorsqu'on veut concevoir ici cette API, je vais plutôt fermer ici les migrations parce que je pense qu'on n'en aura pas besoin pour le moment. Excusez, et pour nous lancer dans la conception des API, on va aller au niveau des routes ici. Parce que là, pour les API, sont des points de terminaison. Ce sont des URL que l'utilisateur tapera depuis son application client ou le client qui va utiliser cette API. Ce sont des liens que l'utilisateur tapera depuis son application client pour pouvoir avoir plutôt accès à une ressource qui est mise en place sur notre serveur ici. Donc là, il va falloir mettre en place ici ces liens. Donc là, par exemple, si je peux par exemple lui dire que je vais créer ici un, un lien qui permettra au client. Donc quand je dis client, ce sont les applications soit React, soit Vue, soit Angular, soit Node si vous voulez, ou même soit encore vous pouvez prendre ici JavaScript native. Donc là, c'est un lien que les utilisateurs qui utilisent ces différentes technologies que j'ai listées ici pourront se brancher pour avoir accès à cette fonctionnalité-là. Donc ici, pour créer ici ce lien, c'est plutôt simple. On peut ici faire ici une route. Donc on appelle ici la route et ici on appelle la méthode par laquelle cette route est accessible. Donc ici, je peux lui dire que je vais créer ici une route et ici, je lui dis que ça sera ici en get. Donc là, lorsque la route est appelée en get, ici, je vais dire que si l'utilisateur tape /test dans son URL, donc ici, ce que je souhaite faire, c'est de créer ici une fonction. Et ici, cette fonction va retourner ici test. Et là, ici, si je fais ça et que j'enregistre, je vois que là, je n'ai rien fait de spécial. J'ai juste ici créé ici une route test. Et si cette route test là, si elle est appelée par Laravel, on doit retenir ici test. Donc, comment est-ce que je fais ici pour tester ça? Pour tester ça, la première chose à faire, c'est de démarrer d'abord notre serveur. Donc là, je vais démarrer mon serveur Laravel avec un coup de PHP artisan migrate. Non, PHP artisan save. Ok, donc là, ici, je lance PHP artisan save et le serveur est lancé. Et ici, la première chose que je peux faire ici, c'est d'aller ici sur localhost 8000 qui est l'URL de base de Laravel. Et si j'ouvre ça, je tombe ici sur le site de Laravel. Et ici, si vous voyez, j'ai mis dans l'URL /test. Donc là, si je tape ici localhost 2.8000 /test, je suis censé tomber ici sur cette route que j'ai définie ici. Mais malheureusement, lorsqu'on tape ici, on ne retrouve pas ici la route et il nous envoie ici une URL 404 not found. Alors, pourquoi est-ce qu'ici il nous dit qu'il ne retrouve pas ici la route? Alors que là, on a bel et bien renseigné la route test. Eh bien, le principe est que Laravel, lorsque vous tapez ici des URL dans la barre d'URL, on va dire, il va ici faire la recherche dans ce fichier web.php parce que là, par défaut, c'est ce fichier web.php qui est utilisé ici pour le routing de Laravel. Et là, ce que nous utilisons maintenant, ce n'est plus ce fichier web.php, c'est le fichier API.php. Donc là, on passe ici de la structure de base d'une application Laravel à une autre fonctionnalité d'une application Laravel. Donc là, nous, on essaie d'avoir accès à des routes qui sont gérées ici par l'API et non par la structure de base de l'application Laravel. Donc ici, pour avoir accès aux routes qui sont listées ici, au niveau de notre URL, juste avant de passer le nom de la route ou le lien de la route, on doit passer ici le mot-clé API, puisque là, ici, on est dans API. Et non, ce n'est pas parce qu'on a le fichier s'appelle API qu'on tape ici API. C'est juste parce qu'on appelle les routes ici avec l'API de Laravel. Donc, c'est une route qui est gérée ici par API. Donc là, lorsqu'on met ici API, Laravel s'est dit automatiquement que tiens, je n'ai plus accès, je n'ai plus maintenant accès, je ne dois plus utiliser maintenant ce fichier web.php pour gérer ici le routing. Je dois utiliser maintenant ici ce fichier API.php pour gérer le routing. Donc là, maintenant ici, ce qu'on doit faire, juste après avoir tapé le API pour lui dire qu'on utilise le fichier API.php pour le routing, je peux maintenant ici lui passer la méthode. Et ici, la méthode, c'est test. Donc là, si je passe ici test et que je clique ici sur entrée, je verrai que j'aurai ici mon retour qui sera affiché ici, qui sera test.